Chaim. Allez, Boker Tov, alors le cours il est dédié. Chaim. 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 Baruch Ben Perla. Chaim Baruch Ben Perla. Bezrat Hashem. Alors voilà, regardez. Refoua Shlema Bezrat Hashem. Lechol Chol Amo Israël. Amen ve Amen. Alors je vais vous parler de quelque chose. On a tous un rapport différent au rabbanim, d'accord? Et la question que j'aimerais vous poser en fait, c'est que je me rends compte que les rabbanim, ils ont un rôle qui dépasse parfois le cadre de la halakha. C'est pas que de la halakha. On ne se conseille pas chez les rabbanim que pour la halakha. Ou plus exactement, c'est la question que j'aimerais vous poser, oui. À quoi sert un rav? Et comment ça se fait que chez les religieux, d'accord, on se conseille chez les rabbanim pour un oui et pour un non, pour tout et n'importe quoi? Et est-ce que c'est une attitude juste d'aller voir un rav pour lui demander conseil pour toutes les questions qui peuvent se poser dans la vie, d'accord? Vous déménagez, vous avez des questions d'éducation, vous avez des problèmes dans le couple, vous avez des questions dans la parnassa. Alors, l'attitude à avoir, est-ce que c'est la bonne attitude à avoir que d'aller voir un rav? C'est-à-dire que le rav, en dehors d'être rav, il connaît la halakha, il doit être conseiller conjugal, il doit être conseiller patrimonial, il doit toucher à tout, d'accord, le rav. Et d'où est-ce que ça vient, ça? Pourquoi? Dès qu'on est religieux, on ne sait plus vraiment prendre de décision, on a besoin d'un rav qui va nous dire pour un oui et pour un non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Alors, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui allaient voir un rav dans tous les domaines de la vie? Et deuxième question, est-ce que quand le rav, il vous dit quelque chose, encore une fois, je parle d'un vrai rav avec barbe blanche et tzaddik, d'accord? Un tzaddik. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous faites ou vous allez prendre conseil chez le rav? Il y en a qui vont prendre conseil chez le rav, d'ailleurs ils tentent. Ils vont voir l'un, ils vont voir l'autre. Dès qu'après c'est bonne pioche, ils ont eu la bonne réponse. Ils disent, t'as vu, c'est lui le bon rave, d'accord? Parce qu'en fait, il veut la réponse que lui, il a voulu. Bon, très bien. Donc, comment ça marche? Comment ça marche? En quoi est-ce que le rave, il peut apporter la bracha? Est-ce que vous l'avez déjà vu dans votre vie, cette bracha se réaliser au travers de la parole du rave? Alors, je vous parle de ça. Cette semaine, la paracha, c'est Mishpatim. On est encore dans le prolongement du Matan Torah, du don de la Torah. Et ce qu'on veut comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé de fondamental dans l'équilibre du monde lorsque Dieu il nous a donné la Torah. La Mishnah, elle dit que on a l'obligation tous d'avoir un rav. Rabbi Yoshua ben Perachia Omer, Aseh lecha rav, ukne lecha chaver. C'est une obligation. Aseh lecha rav, fais-toi un rav. Pardon? Maïbir Kavot. Assez lecha rav, ukne lecha chaver. Et achète-toi un ami. Alors, il y en a qui s'achètent des amis, c'est pas ça que ça veut dire, d'accord? Kne lecha chaver, ça veut dire que tu dois créer une relation d'amitié qui soit flamme. Mais tout le monde a l'obligation d'avoir un rav. Même le plus grand des rabbanim, il a l'obligation d'avoir un rav. Pourquoi? Pourquoi, même si je suis ultra sage, ultra érudit, pourquoi j'ai l'obligation d'avoir un rav? Alors, la réponse à cela, c'est que En Adam Roé Nigé Atzmo. Un homme, il n'est jamais objectif sur sa propre condition. Et donc, tu as toujours besoin de quelqu'un qui va te conseiller, qui va t'orienter, qui va te remettre les pendules à l'heure sur ta vraie vérité à toi. Et donc, tu peux être érudit, tu peux être le plus grand des plus grands, tu as toujours besoin d'un rav. Toujours. Même si tu connais. Parce que le rav, il doit t'apporter autre chose. Mais est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah que le Rav, il doit te parler de tout, ou il te parle que de halakha? Peut-être que le Rav, il a que pour te parler de halakha. Qui a dit que le Rav, c'est un conseiller dans tous les domaines de la vie? D'où est-ce que c'est sorti que tu dois te conseiller chez le Rav dans tout? On est devenu assisté. Depuis qu'on a reçu la Torah et qu'il y a des rabbanim, on a besoin d'être assisté par les rabbanim. Où est-ce que c'est écrit qu'on a besoin d'avoir un Rav pour nous faire conseiller? Alors, en réalité, si vous remarquez bien la Mishnah, elle met en parallèle. Elle dit, fais-toi un ami et achète-toi un rav. Non, fais-toi un rav, achète-toi un ami. Achète-toi, c'est une manière de parler. Acquiert un ami. Or, un ami, il est là dans toutes les situations de la vie. Avec ton ami, tu ne vas pas te conseiller en halakha. Donc, du parallèle qui est émis dans la Mishnah, on pourrait comprendre que le rav aussi, il est là pour tout. Alors, c'est ce que je veux comprendre avec vous. Est-ce que c'est vrai de dire ça?
Et souvent, j'entends les gens dire, oui, mais c'est plus comme avant. Avant, ok, c'est facile de dire, d'aller voir Baba Salé et de lui demander la bracha, c'est Baba Salé. Mais aujourd'hui, on n'a que des babas un peu litigieux, d'accord? Donc, tendancieux. Donc, c'est plus difficile. Ras v'shalom. Il y a plein de grands rabbinim, Baruch Hashem. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de charlatans. Donc, les gens, ils se cachent derrière ça. Et les gens qui n'ont pas cette humilité d'aller voir un rave pour leur demander conseil, en fait, ils se cachent derrière ce prétexte de dire non, mais tous les rabbinim, c'est des... voilà, ils sont vendus, c'est des charlatans, ils font des marabouts. Et donc, en fait, il y a plein de personnes qui, en fait, c'est sous couvert d'orgueil, ils vont refuser d'aller se conseiller chez un rave, et ils vont trouver comme prétexte le fait que les rabbinim ne sont pas forcément tous comme il faut. Alors, la Gemara, elle dit, et c'est ce midrash que je veux partager avec vous. La Gemara, elle dit que lorsque Moshe Rabbeinu, il a été pour recevoir la Torah, c'est une Gemara dans Shabbat, Besha'a Shala Moshe Lamarom, lorsque Moshe il est monté au ciel, Amrou Malaché Asharet, Lifne Akadosh Baruch Hu. Les anges, ils sont venus se plaindre auprès d'Hachem. Ils lui ont dit, c'est pas juste ce que tu fais. Ribono Shel Olam, maître du monde. Ma le Yelud Isha Benenu. Qu'est-ce que tu ramènes un petit homme parmi nous? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pourquoi tu le ramènes ici? Pourquoi il a le droit de venir prendre la Torah? Arrête la Torah, Amar Lahen, les Kabel Torah ba. Il est venu pour recevoir la Torah. Amrou les Fanav. Alors les anges, ils ont dit à Dieu, Chemda Gnuza, chez Gnuza Lecha, 974 Dorot. Ils lui ont dit la Torah, elle a été donnée, elle a été gardée, elle a été enfouie, elle a été créée 974 générations avant la création du monde. Je ne sais pas ce que ça veut dire, d'accord? Mais la Torah, c'est comme la plus grande des merveilles, d'accord? Et c'est le schéma à partir duquel Dieu, il a créé le monde, et tu veux la donner à un homme. Pourquoi tu la donnes à un homme? Pourquoi tu la laisses pas, la Torah, là où elle est, en haut, dans le ciel, avec nous les malachim? On est bien ici, avec la Torah. Donc les malachim, ils étaient énervés. Ils ne voulaient pas partager la Torah. Ils ne voulaient pas partager. La Torah, elle est là, on la garde. C'est ce qu'on a de plus précieux, pourquoi on va la partager? Atam vakesh litna le basar vadam, ma enosh kitiskerenu. Qui est l'homme pour qu'on se rappelle de lui? Pourquoi est-ce qu'on va donner la Torah à un homme? Ou ben adam kitifkedenu. Alors, quelle a été la réponse de Moshe? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Vous êtes là face à tous les anges, ils sont en colère contre vous, ok? Et ils veulent votre peau, et vous êtes Moshe, seul homme, d'accord? Et vous devez sortir avec la Torah. Qu'est-ce que vous faites? Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Arzir la Tshuva. Hachem, il a dit à Moshe, je t'aide pas, tu te débrouilles comme un grand, et c'est toi qui vas leur donner une réponse. Tu dois trouver la réponse adéquate à répondre aux anges. Qu'est-ce qu'il va répondre Moshe? Moshe, il est face à tous les anges qui sont en suspens pour attendre la réponse de Moshe. Amar lefana avri bono shel olam. Il a dit, Hachem, mitiare ani, shema yisrefuni behevel shebepiem. J'ai peur qu'ils me brûlent par le souffle de leur bouche. Si je dis un mot, ils peuvent me massacrer, d'accord? Ils peuvent me brûler tout court. Amarlo, alors Hachem, il dit à Moshe, Echos bekisek vodi. Tu sais quoi? Tiens mon trône céleste, tiens-toi à mon trône, et depuis mon trône céleste, tu vas leur répondre une réponse. Kivyachol, je ne sais pas c'est quoi l'image, mais il lui a dit, je vais te donner un bouclier, d'accord? Tu vas être protégé, tu vas tenir mon trône céleste, et grâce à ça, tu vas pouvoir leur donner une réponse. Alors Moshe, il commence un long discours, et il va répondre aux anges la chose suivante. Il va dire, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Et voilà que Moshe, il va lister les 10 commandements que vous connaissez. Et il va demander aux anges à chaque fois, est-ce que vous avez l'impression que les 10 commandements, ils s'adressent à vous ou ils s'adressent aux hommes? Il leur dit, il y a écrit quoi dans les 10 commandements? C'est quoi le premier? Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors il demande aux anges, vous êtes sortis d'Égypte? Vous n'êtes pas sortis d'Égypte. Tu vois bien que la Torah elle est pour nous. Et ainsi de suite. Il leur dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Est-ce que vous avez, vous,
ce Yetzer Hara d'avoir un autre Dieu. Vous n'avez pas ce Yetzer Hara d'avoir un autre Dieu. Tu vois bien que la Torah, elle n'est pas pour vous. Lotissa, tu ne mentiras pas. Vous n'avez pas ce Yetzer Hara de vouloir mentir, et ainsi de suite. Le respect des parents. Vous n'avez pas de parents, vous les anges. Alors à quoi ça sert de vous donner la Torah, de vous la laisser? Et voilà que la Gemara, elle conclut que les anges, ils ont été émerveillés par les réponses de Moshe. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tout se finit bien. Les anges, ils disent, bon, écoute Moshe, on est copains, on va te donner chacun un cadeau. Chaque ange a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Et même l'ange de la mort, il est venu et il a dit, Moshe, pour ta réponse, je te gratifie de ce cadeau. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a dit, regarde, moi je suis l'ange de la mort. Il y a un truc qui fait que je ne peux pas agir, je suis bloqué, je suis paralysé. C'est quoi? C'est la kétorette. La kétorette, vous savez, quand c'était le corona qu'il y avait l'épidémie, alors on disait que ce qui protège de l'épidémie, c'était la kétorette. La kétorette, c'est l'encens. Aujourd'hui, on ne l'a plus, mais on lit le pitoum à kétorette. Vous savez, c'est l'introduction qu'il y a dans Mincha. Donc on disait que ce passage de la kétorette, c'est ce qui nous protège de toute épidémie et de l'ange de la mort. Et effectivement, il lui a donné ce cadeau et il lui a dit voilà, avec ça, sache que tu peux m'avoir quand tu veux. Et grâce à cette belle réponse que tu as formulée, alors je te donne ce cadeau. Alors, cette Gemara, bon, elle est sympathique, elle est très belle, d'accord, elle n'est pas sympathique, elle est très belle. Mais quand même, si on veut lire le texte avec un peu plus de sérieux et de profondeur, alors on doit essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? C'est quoi la réponse de Moshe et pourquoi les anges ils ont été émerveillés, ils se sont pliés. Et surtout, la vraie question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce qui dérange les anges? Que Moshe il ait la Torah. C'est quoi? Ils sont radins. Ils ne peuvent pas partager, ils sont jaloux. On n'a jamais vu que les anges sont jaloux, c'est des petits anges, à part l'ange de la mort, ils sont tous bons normalement, oui. Donc c'est des anges. Alors pourquoi ils ne veulent pas partager? Surtout que lorsque tu donnes la Torah à Moshe, donc Hachem il donne la Torah à Moshe, et elle est plus dans le ciel la Torah, elle est encore là-bas. Donc ils peuvent encore la regarder s'ils veulent. Ouais. L'ange il peut venir et lire dans le Sefer Torah quand il veut. Ah, il est là, il ne peut pas descendre et venir lire la Torah. Donc ça veut dire quoi? Que l'ange, il est jaloux, il est énervé. On donne la Torah à Moshe, il n'est pas partageur. Ouais, l'ange, il ne veut pas partager. Pourquoi il ne veut pas partager, l'ange? Il est zéné. Regarde, moi je profite. Tu me donnes accès à la Torah. C'est comme une clé d'accès, vous voyez? Tu me donnes accès à la Torah et l'un n'empêche pas l'autre. Qui vous vient, on va faire ensemble la Torah. Les anges, les humains, c'est pas le problème. Alors, on va dire, non, mais c'est dénigrer la Torah que de la donner, la rabaisser. La Torah, c'est quelque chose de cher, de précieux, de sacré, d'authentique. Et tu la donnes à un homme qui est plein de vices et plein de défauts. Non, c'est pas joli. Alors, deuxième question. Si c'est comme ça, on sait que Moshe Rabbeinu, c'était pas le premier à avoir accompli la Torah. Avant lui, il y en a plein d'autres qui ont accompli la Torah. Pas plein d'autres, mais en tout cas, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on le sait, qu'ils ont réalisé toutes les mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Yaakov, vous savez, il a été étudié 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Si vous demandez est-ce qu'Avraham faisait Shabbat, la réponse est oui. Yitzhak et Yaakov, est-ce qu'ils faisaient les 613 mitzvot qui sont écrites dans la Torah? La réponse est oui. Ils faisaient tout ce qu'il y a dans la Torah. Donc eux aussi, ils avaient accès à la Torah. Comment ça se fait que là-bas, les anges, ils n'ont pas été convoqués Dieu, ils lui ont pas dit, dis-moi, comment tu leur laisses faire la Torah? C'est un mésalzel la Torah. Quelque chose de noble, et toi tu la donnes à de vulgaires humains. Là-bas, les anges, ils n'étaient pas jaloux. Donc forcément, force est de constater, d'accord, qu'il s'est passé quelque chose. Le Matan Torah, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose, il y a eu un déséquilibre dans les mondes supérieurs qui fait que les anges ils se sont tous dressés et ils se sont rebellés. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où Dieu il nous a donné la Torah plus que à l'époque où Avraham, Yitzhak et Yaakov étudiaient la Torah? C'est quoi la différence? Vous savez que Dieu il a proposé la Torah à tout le monde. Il a proposé aux Goïm, alors il a proposé aux Arabes, il a proposé aux Goïm. Les Arabes lui ont dit écrit quoi? L'Otixol, tu voleras pas. Ils ont dit ah non, c'est pas pour nous. Ils ont proposé aux autres, ils ont dit l'Otirtsar, il a écrit tu tueras pas. Ils ont dit ah non merci, c'est trop dur. Et nous on a dit Naaseh Venishma.
Mais les anges, ils ne se sont pas rebellés quand on a voulu donner la Torah aux autres. C'est que quand on a donné aux Juifs. Ils sont antisémites, qu'est-ce qu'ils ont les anges, ouais. Alors il faut comprendre, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en vrai, c'est très important de comprendre que quand on a reçu la Torah, alors la Torah, elle est passée de haut en bas. La Torah, elle n'est plus en haut. Elle n'est plus là-bas. Et c'est pour ça que les anges, ils se sont rebellés. À tel point que le Midrash, il dit, pourquoi Dieu, après avoir donné la Torah, il a demandé de construire un Mishkan, une maison. Pourquoi? Alors le Midrash, il dit, c'est très imagé. Vous allez voir, ça va vous plaire. Si on parlait de Kibbout Avem, de beau-père, de belle-mère, vous allez voir. Alors le Midrash, il dit, pourquoi est-ce qu'il fallait construire un Mishkan? Machal lema adavar domé. À quoi est-ce que cela ressemble? Pour qui on construit le Mishkan? Pour Dieu ou pour nous? C'est pour qui le Mishkan? C'est pour faire plaisir à qui? C'est pour nous ou pour lui? Alors, le Midrash, il dit, à quoi cela ressemble? Si je devais donner une allégorie, une image, ça ressemble à un roi qui a une seule fille. Et elle a trouvé le prince charmant, Baruch Hashem, donc il doit marier sa fille, une seule fille. Mais le père, il est très attaché à sa fille unique, elle a grandi avec lui, il n'arrive pas à s'en détacher. Alors il est devant un dilemme impossible. Il dit, d'un côté, la donner à la famille adverse, ouais, c'est impossible. Ouais. Et d'un autre côté, la laisser comme ça, comment on dit, vieille fille, hein, à tout jamais, c'est pas possible, d'accord, il faut bien la marier. Donc il ne savait pas quoi faire. Il dit, je donne pas, je donne pas. Alors il a dit, j'ai trouvé une solution. Il a dit, regardez, je te donne ma fille. Mais juste, tu me fais une petite maison, d'accord? Et à chaque fois que vous voyagez, là où vous allez, j'ai ma place et je peux venir habiter avec vous. Là où vous êtes, je serai. D'accord? Voilà. Le beau-père. Ok, là c'est le beau-père, c'est pas la belle-mère. Mais le beau-père, il dit, là où vous irez, j'irai avec vous. Et c'est ça le Mishkan. Le Mishkan, pourquoi on le prenait avec nous dans toutes nos pérégrinations? Parce que précisément, Dieu il a dit, regardez, je vous ai donné ma fille. C'est qui ma fille? La Torah. À vous les Juifs. D'accord? Je vous l'ai donnée. Ça veut dire qu'elle n'est plus avec moi. Elle n'est plus là. Elle n'est plus avec Dieu. La Torah, elle n'est plus dans le ciel. Elle est ici. À l'époque de Avraham, Yitzhak et Yaakov, la Torah, elle était en haut. Seulement Dieu, il leur a dit, regardez, je vous donne les codes d'accès, d'accord? Vous allez pouvoir lire, vous allez pouvoir étudier cette Torah qui est dans le ciel. Quand Dieu il nous a donné la Torah, il l'a descendue, elle n'est plus avec lui. Ça veut dire que la Torah, elle n'est plus avec Dieu. Ça veut dire que la Torah, elle n'est plus chez lui. Et c'est pour ça que Dieu, il a dit, bon, faites-moi une petite place avec vous, moi aussi, je veux pouvoir profiter de cette Torah. Donc c'est pour ça qu'on construit le Mishkan, et c'est pour ça qu'il y a des synagogues. Aujourd'hui, les synagogues, ça s'appelle Mikdash Katan, Mikdash Me'at. Pourquoi? Pour que Dieu, qui vient lui aussi, il puisse descendre et profiter, s'oxygéner un petit peu et respirer la Torah. Parce que la Torah, elle n'est plus là. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle a passé de camp? Comment on peut comprendre que la Torah, elle n'est plus avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la réponse, j'aimerais vous la donner au travers de 3 histoires. Alors, 3 histoires qui sont très connues. Enfin, la première, elle est moins connue. Mais les 2 suivantes, elles sont plus connues. C'est des histoires qui figurent dans le chasse lui-même. Alors, la première histoire, c'est la suivante. C'est l'histoire, vous avez tous entendu parler, de Reuven Rivlin. C'était qui Reuven Rivlin? C'est pas un rave, d'accord? C'est l'ancien président d'Israël. Bon. Alors, ce Reuven Rivlin, il faut savoir qu'il a des ascendants extrêmement nobles. Des aïeuls, d'accord? Vraiment, il est d'une lignée incroyable. De rabbanim, de tzadikim, d'érudits. Et en fait, il a la croisée des chemins. C'est-à-dire que d'un côté, il descend des élèves du Gaon de Vilna, et un de ses arrière-grands-parents, c'est celui qui a mené la Aliyah des élèves du Gaon de Vilna. Vous savez que le Gaon de Vilna, toute sa vie, il a cherché à faire l'Aliyah en Israël, il n'a pas réussi, donc il a fait demi-tour alors qu'il était en chemin, c'était trop compliqué. Mais il y a beaucoup de ses élèves qui ont entrepris cette Aliyah, il y en a qui sont arrivés à bon port après. Ça s'appelle les Talmidim du Gaon de Vilna. Et d'un autre côté, un de ses arrière-arrière, donc c'était le Rav Yosef Eliyahu Rivlin, c'était lui un élève du Tzemar Tzedek.
Tzemar Tzedek, c'était qui? C'était c'est le Rav, le Chassid, le Hadmour, qui est à l'origine de la Chassidoute Chabad. D'accord? Et vous savez que à l'époque, il y a un schisme qui s'est créé dans l'Europe occidentale entre deux courants du judaïsme qui s'affrontaient, qui se défiaient, en tout cas qui étaient complètement complémentaires. Okay, c'était ce qu'on appelle les mitnagdim et les chassidim. C'était deux manières de faire, de respecter la Torah, d'accord? Donc il y avait qui étaient portés plus sur l'étude de la Torah, d'autres plus que la chassidoute, c'est un rapport à Dieu dans la Avodat Hashem, mais bon, sans rentrer là-dedans. Et donc ce Reuven Rivlin, il avait l'habitude de dire, moi j'ai fait le shalom entre ces deux courants parce que j'ai des deux côtés, d'accord? J'ai des chassides et des litaïs. Okay, aujourd'hui c'est les charedim et les chassidim. Bon, très bien. Alors l'histoire raconte que ce Rav Eliaou Yosef Rivlin, il est tombé malade. Il avait un problème au poumon. Et voilà qu'il va voir son Rav, qui était, si vous avez suivi, le Tzemar Tzedek. Et il lui dit, Rabbi, qu'est-ce que je fais? J'ai un problème au poumon. Alors le Rav, il réfléchit, mais il lui dit, il faut que tu fasses l'Aliyah. Va en Israël, va à Tzfat, tu vas t'oxygéner là-bas, et là-bas, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est ce qu'il a fait. Et alors que les médecins lui prédisaient quelques mois encore à vivre, Baruch Hashem, il a vécu longtemps, ils virent, comment on dit, ils vécurent heureux, et ils ont beaucoup d'enfants, d'accord? Mais non, il a vécu 20 ans de plus, l'histoire raconte, grâce à la bracha du Sadiq, au conseil. Le Sadiq lui a dit, va en Israël, et t'inquiète pas, là-bas ça va bien se passer. Bon, très bien. Mais des années plus tard, quand même, il a voulu comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi le Rav lui va en Israël et c'est là-bas que ça va bien se passer. Alors, de ses élèves à lui, ont été voir le Rav et lui ont dit, pourquoi tu as conseillé Rav Eliaou Yosef d'aller en Israël? C'était quoi comment tu as su que là-bas il allait pouvoir vivre? Alors il lui a dit, écoutez, c'est très simple. Quand il est venu me voir, je lui ai demandé de me dessiner sur un papier. Je lui ai dit, tu vas me décrire exactement le problème que tu as au poumon. Tu m'as fait un dessin de ton poumon, d'accord? Et je veux savoir, les médecins, ce qu'ils ont dit, où est-ce qu'il y a un problème, d'accord? Quelle est la partie qui est défaillante? Très bien. Il a regardé, et il a dit, j'ai remarqué que ce défaut, c'est un défaut qu'on peut retrouver dans les poumons des animaux. Les animaux, ils ont la même structure, d'accord? Et c'est un défaut qu'on retrouve exactement dans les poumons des animaux. Et j'ai constaté qu'il y a une grande discussion au sujet de ce défaut précisément. Est-ce que c'est un défaut viable ou c'est un défaut qui rend la bête tréfa? Tréfa, ça veut dire que quand l'animal il a un problème qui ne le permet plus de vivre, d'accord, le pronostic vital est engagé là, ça s'appelle tréfa, plus cachère par exemple. Même si on fait la shrita, s'il avait un problème au poumon, c'est pas cachère. C'est une marloquette, c'est une discussion. Entre qui et qui? Entre deux grands sages, qui sont les auteurs du Shulchan Aruch, qui sont, pour nous les Sfaradim, Rabbi Yosef Karo, qui habitait, où est-ce qu'il habitait Rabbi Yosef Karo? Après avoir émigré d'Espagne, il est venu s'installer à Tzfat, d'ailleurs il est encore enterré là-bas, Rabbi Yosef Karo, lui, il pense que c'est pas un problème. Ce défaut, ça rend pas la bête très fin. Mais il y a un autre grand sage, qui est l'auteur du Shulchan Aruch pour les Ashkenazim, Rabbi Moshe Isserlis, qui lui habitait en Europe centrale, en Europe de l'Est, et qui lui disait, une bête qui a atteint un tel défaut, elle est très forte. Donc voilà ici une discussion entre deux grands sages halachiques. Alors il a dit, j'ai réfléchi, et il a dit, si tu vas en Israël, le Marad et Atra en Israël, c'est-à-dire que le maître des lieux, le maître de la pensée, le maître de la halacha, en Israël, c'est Rabbi Yosef Karo. Donc là-bas, ton défaut n'est pas un défaut. Parce qu'il a tranché et il a statué que ce n'est pas un défaut qui rend la bête très fin. Donc ton défaut n'est pas un défaut, tu vas vivre. Par contre, si tu restes en Europe de l'Est, alors là, tu peux aller voir tous les médecins que tu veux. Tu es condamné. Pourquoi? Parce qu'ici, le Marad et Atra, qui est Rabbi Moshe Isserlis, il a tranché que c'était un défaut qui rendait la bête très fin. Alors, c'est une histoire différente des autres, surprenante. Pourquoi? Parce que cette histoire, elle nous dit qu'il y a un lien entre que les Chachamim vont trancher comme halakha
et la réalité qu'on va vivre dans ce monde. C'est-à-dire que non seulement les Chachamim, ils ont un pouvoir décisionnel au niveau de la halakha, mais au travers de cette halakha, ils vont changer la réalité des choses. Ils vont modeler la réalité dans laquelle on vit. C'est ça le pouvoir qui a été donné aux sages. Achodesh azeh lachem rosh chodashim. Lorsque Dieu, il a donné la Torah, il l'a fait descendre. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas simplement dire qu'il nous a donné accès à un savoir, à une profondeur, à une science qui est infinie et qui nous dépasse. C'est pas ça. Donner la Torah, la faire descendre, c'est donner la clé de la Torah, et donc la clé du monde, aux Chachamim, à ceux qui sont détenteurs de cette Torah, aux Talmidei Chachamim. Dieu, il a dit, voilà, à partir de maintenant, c'est vous qui guidez le monde, et moi, je vais suivre ce que vous disiez. Et c'est ça qui s'est inversé. Et c'est pour ça que les anges, ils étaient en furie totale. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de nous dérober, de nous enlever la mainmise qu'on avait sur la Torah. On ne maîtrise plus rien. Ceux qui maîtrisent aujourd'hui, c'est les Chachamim. Alors écoutez, parce que l'histoire va plus loin. Là, jusqu'à maintenant, je vous ai dit, si un sage y décide, je parle d'un vrai, d'accord? Alors, il va changer la réalité des choses. Maintenant, si un sage y décide, mais il s'est trompé, ça veut dire qu'il n'avait pas toutes les données en main. Moi, j'ai été le voir, je lui ai posé une question, mais il n'a pas bien compris la question. Ouais, ça marche aussi. Tu vas dire, ça il a dit, il s'est trompé, tout simplement. Voilà. Erreur dans l'énoncé. Mais le Chacham, il a dit, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça marche pas. Tu vas dire, ah non, il s'est trompé, il n'avait pas toutes les données, ça marche pas. Alors regardez ce que dit la Gemara. La Gemara, elle raconte qu'il y a eu une histoire, une fois, une grosse histoire, entre deux rabbanim, c'était Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua. Qui était Rabban Gamliel? Rabban Gamliel, c'était un des rabbanim qui était issu de la lignée royale, d'accord? Donc il avait du sang noble, il était descendant de Hillel Azaken, et c'était lui le leader, comme qui dirait aujourd'hui le Rishon LeTzion. Et à l'époque, comme vous le savez, le calendrier, il n'était pas formalisé comme aujourd'hui, mais il fallait que deux témoins attestent de la nouvelle lune. Donc on appelait deux témoins, on leur disait, est-ce que vous avez vu la nouvelle lune? Oui ou non? Vous savez qu'il y a un jeu entre 2 jours, d'accord? La lune, parfois, elle peut être un jour avant, un jour après, c'est pour ça qu'on a des mois qui sont un peu différents. Donc il fallait absolument voir la nouvelle lune pour que le mois puisse commencer. Donc c'était crucial, pourquoi? Parce que c'était comme ça qu'on allait fixer les mois, qu'on allait fixer les dates, qu'on allait fixer les fêtes. C'est quoi la fête la plus importante de l'année? Il ne faut pas se planter sur la date. C'est Kippour. Donc tu te trompes à Rosh Hashanah, tu es dans le décor totalement sur Kippour, d'accord? Tu crois que tu fais Kippour, mais tu fais pas Kippour, d'accord? La lune, c'était le jour d'avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On arrive à Rosh Hashanah, Rabban Gamliel, il reçoit 2 témoins. Très bien, il dit, ok, Rosh Chodesh, c'est bon, dans 10 jours, Kippour. L'autre, Rabbi Yehoshua, c'était très très grand, d'accord? C'était numéro 2. Il dit, mais pas du tout. Moi, j'ai sondé les témoins par d'autres rabbanim, et j'ai vu que ces témoins, ils ont menti, tout simplement. Ils ont falsifié la réalité, c'est faux. Il n'y a pas eu de nouvelle lune, donc c'est le lendemain. Donc lui, il dit, pour moi, Kippour, c'est pas le 10, c'est le 11, d'accord? Le 11 de ton calendrier à toi. On n'a pas le même jour dans Kippour. Il me disait, la folie, ouais. C'est-à-dire que un, il fait Kippour la veille, l'autre, il fait Kippour le lendemain. Alors Rabban Gamliel, il entend ça, et il dit, ah, je ne peux pas laisser faire ça. On ne peut pas faire 2 Kippour, ouais. On ne peut pas faire 2 jours différents. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, je t'ordonne, à toi Rabbi Yehoshua, il était très strict, Rabban Gamliel, il lui a dit, je t'ordonne de te présenter à moi le jour de ton Kippour, c'est-à-dire le 11, avec ton baluchon, ton bâton, ton argent. Alors Kéhilou, je t'ordonne d'enfreindre Kippour. Tu es obligé d'enfreindre Kippour. Sinon, je te mets en chérem, excommunion. Tu es excommunié. Ça rigolait pas, d'accord? Alors Rabbi Yehoshua, il était perdu. Pourquoi? Parce que d'un côté, il était partagé entre sa vérité et ce qu'il savait, les informations qu'il avait. Et d'un autre côté, il était partagé avec ce que le Rav disait. C'était le Rav. Tu ne pouvais pas remettre en question la parole du Rav. C'est pas comme aujourd'hui, tu écoutes d'une oreille et après,
Tu fais autre chose, d'une autre. Ouais. Alors il a été voir le plus grand des sages, qui était, pas Rabban Gamliel, qui était Rabbi Akiva. Il y avait des sages qui étaient plus sages que celui qui représentait l'autorité. C'était Rabbi Akiva. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Il lui a exposé le problème. Alors Rabbi Akiva, il lui a dit, t'inquiète pas. Il lui a ramené un verset. Et il lui a prouvé par A plus B que les maîtres de l'horloge, ceux qui déterminent le temps, les mois, les fêtes, et donc Kippour, c'est les sages. Pourquoi? Parce que depuis que Dieu il nous a donné la Torah, il a dit Achodesh Hazeh Lachem. Ce mois, il est pour vous. C'est la première mitzvah que Dieu nous a donnée d'ailleurs, quand on est sorti d'Égypte. Il a dit c'est vous qui déterminez le temps. C'est-à-dire quoi? C'est vous qui déterminez le temps. Ça veut dire que, encore une fois, vous êtes détenteur des clés de la Torah. C'est vous qui déterminez. Mais là, le chidouche, c'est quoi? C'est que même s'il s'est trompé, à filou mut'im, même si vous avez été induit en erreur, encore une fois, une erreur, il a été induit en erreur, d'accord? C'est pas grave. Une fois que vous l'avez dit, vous créez une réalité que Kippour, c'est ce jour-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Kippour, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Dieu, il vient, il descend, il regarde les anges, ils viennent, ils descendent, nous montent, il se passe des trucs dans les hautes sphères, d'accord? On n'est pas conscient de ce qui se passe. C'est qu'il y a une vraie réalité spirituelle qui se met en place. Mais ça, qui la détermine? Qui c'est qui donne le top départ? Qui c'est qui dit Dieu, tu vas ouvrir les livres et tu vas nous juger ou tu vas nous pardonner à tel moment? C'est le Rav qui décide. Le Rav, il décide, Dieu, il s'exécute. Ce qui est écrit. Deuxième niveau. Troisième niveau, comment il peut y avoir plus que ça? Troisième niveau, qu'est-ce qui se passe maintenant si le Rav, il est contre Dieu? C'est-à-dire qu'on sait que Dieu, il dit A, et le Rav, il dit B. Qui a le dernier mot? Dieu ou le Rav? Alors, ça aussi, c'est une histoire très connue, d'accord? Mais qui est très surprenante. L'histoire, elle raconte qu'il y avait un four. Et les Chachamim, ils n'étaient pas d'accord. Est-ce que ce four, il est tahor ou il est tamé? Okay? Est-ce qu'il est pur ou impur? À l'époque, c'était critique, d'accord? Il y avait les règles de pureté et d'impureté, c'était quelque chose de pratiqué, comme qui dire aujourd'hui kasher, pas kasher, d'accord? Bon. Alors on retrouve encore Rabbi Yoshua, d'accord? Rabbi Yoshua, il a dit tamé. Rabbi Eliezer Agadol, okay, le grand Rabbi, il a dit tahor. Marloquet. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Rabbi Yoshua, il a dit, bon, je vais ramener des copains avec moi, et on va essayer de passer en force la loi, d'accord? Que c'est tamé. Donc qu'est-ce qu'il fait? On a un principe dans la Torah. On est en démocratie, d'accord? Acharé rabim leatot. On va d'après la majorité. Acharé rabim leatot. Tu dois aller d'après la majorité. Donc il a convaincu tous les chachamim. Tous les chachamim se sont rangés derrière l'avis de Rabbi Yoshua. Ils ont examiné le cas. Ils ont dit tamé comme Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer ne s'est pas laissé faire. Il a dit non, tahor. Il a dit je vais vous prouver que c'est tahor. Il a fait une petite fila comme ça. Il a dit Hachem, si j'ai raison, l'arbre qui est dehors, il y avait un caroubier comme ça, un grand arbre, il a dit que cet arbre soit déraciné. Dès qu'il dit ça, tonnerre, les éclairs, les trucs, l'arbre, il voltige. Les autres, ils ne bougent pas. Non, c'est pas grave, on continue. Voilà. Tamé. Il dit, si j'ai raison, il y avait un fleuve comme ça qui passait à côté du Beth Midrash, il a dit que le courant du fleuve soit inversé. Et le fleuve, il allait en descendant, il se met à partir dans l'autre sens. Incroyable. Deuxième miracle extraordinaire, d'accord? Mais personne ne bouge. Troisième miracle, il dit, ah, vous m'écoutez pas? Bon, on va passer la deuxième vitesse, d'accord? La vitesse supérieure. Il dit, si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash s'effondrent, s'affaissent. Et là, on voit comme ça. Les taux commencent à se resserrer, ok? C'est pas Harry Potter, hein, je vous dis, c'est la Gemara qui dit ça, d'accord? Donc la Gemara, le mur, il commence à baisser. Et la Gemara, elle dit, bon, le mur, il s'est arrêté, ok? Parce que lui-même, il fallait d'un côté qu'il honore les Chachamim, d'un côté, il fallait qu'il s'exécute devant Rabbi Eliezer Agadol. Donc il était un peu... il savait pas quoi faire, d'accord? Donc il s'est arrêté au milieu comme ça, d'accord? Et là, il y a Stabat Kol, il y a une voix du ciel qui est sortie et qui a dit « Écoutez Rabbi Eliezer, c'est lui qui a raison, le four il est tahor. » Il a dit ça ou ils ont dit juste le four est tahor?
Je ne sais pas avec tout ce qu'il a dit, d'accord, mais en gros, la voile a donné raison à Rabbi Eliezer. Bon, qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? Ils répondent, voilà, avec beaucoup de chutzpah comme ça, d'accord? Ils disent pas du tout. Il y a écrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Toi, tu nous as donné une Torah, Dieu. Il y a écrit quoi dans ta Torah? Achare Rabim Leatot. On va d'après la majorité. Alors, tu peux pas dire, toi, Dieu, que le four, il est tahor. Si nous, on est la majorité, on décide que le four, il est tamé. Bon. Fin du débat. Dieu a perdu. Alors, la Gemara, elle raconte après, elle dit, il y a un Rav qui a croisé Eliyahu Hanavi, d'accord? Ouais, c'était comme ça à l'époque, ouais. Et il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit Dieu quand on a dit ça à la fin de l'échange, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu quand on lui a dit après Rabim Latot? Il était énervé ou... Alors il a souri et il a dit Nitzruni Banai Nitzruni. Ah, mes enfants ils m'ont battu. Ouais, genre vous avez gagné. Je suis fière d'eux. Ouais, je suis fier d'eux. Comme vous dites à vos enfants, ouais, allez, ça va. C'est bon, t'as réussi, c'est bon. Alors là, on voit quelque chose de différent encore, un niveau au-dessus. C'est-à-dire, premier niveau, c'était que le Rav crée une réalité. Deuxième niveau, même si c'est trompé, il crée une réalité. Troisième niveau, même si c'est contre la vérité, on va dire, unique, universelle, celle de Dieu, c'est les rabbanim qui ont le dernier mot. Alors de là, on voit un principe qui est le principe pour lequel on va voir des rabbanim si on va les voir. C'est ce que Rachamim nous disent. Quand on va voir un rave, il faut bien comprendre, on va pas voir... En fait, il faut choisir. Comme un bon médecin. Non, justement. Non, mais justement. Il faut choisir son masloul. C'est-à-dire, il faut choisir son chemin. Est-ce que tu vas voir un rave en tant que conseiller conjugal, en tant que, comme je disais tout à l'heure, conseiller patrimonial. Moi, je posais la question, hier je posais la question, je me disais, mais finalement, ça serait mieux d'aller voir de ChatGPT. Ouais. Il vous connaît mieux que le Rav. Ok, le Rav, parfois, il ne vous connaît pas. Là, il connaît un petit peu, ah oui, c'est la cousine, ok, bon, il ne vous connaît pas. ChatGPT, il connaît tout sur vous. Ouais. Donc, ChatGPT, il est très intelligent. Tu lui rends toute la Torah, toutes les données de toutes les rabbanim, tout ça, il va te conseiller mieux que le Rav, a priori. C'est un robot, il est plus intelligent, il va me dire non, mais il n'est pas assez humain, peut-être qu'il lui manque un peu. Bon, mais c'est une question de temps, d'accord? Ça veut dire que viendra un moment où le meilleur des conseillers, si tu cherches un conseiller, alors il faut que le Rav il soit psychologue, il faut qu'il soit conseiller, il faut qu'il ait un diplôme de ça, un diplôme de ça, un diplôme de ça. Sinon, son conseil, il n'a pas plus de valeur. Alors vous allez me dire, si, il a plus de valeur, parce que lui, sa science, il la tire de la Torah. Et moi, je considère que la Torah, c'est elle qui détient la vérité. C'est vrai, tout ça. Mais ça, c'est vrai quand on va prendre un conseil chez un Rav. D'accord? Alors là, effectivement, si vous allez prendre un conseil chez un Rav, un conseil, ça veut dire que je ne vais pas forcément faire ce qu'il me dit. D'accord? J'y vais pour avoir un avis éclairé d'un grand sage. Alors, c'est déjà énorme. Je ne vais pas voir le psychologue qui n'a pas de kippa. Mais je vais voir le Rav. Pourquoi? Parce que je considère que le Rav, il a une chorma, il est plus... voilà, il va puiser sa science de la Torah, et donc il va... Très bien. Mais ça, c'est un premier chemin. C'est-à-dire, c'est le chemin où je vais me faire conseiller. Il y a le deuxième chemin. C'est, je ne vais pas recevoir un conseil du Rav, mais je vais recevoir la bracha du Rav. Mais pour ça, il faut faire comme Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Je ne vous ai pas dit la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'histoire? Une fois que Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, il a demandé à Rabbi Yoshua, va avec ton baluchon le jour de Kippour, il l'a fait ou il ne l'a pas fait? Il l'a fait. Il vaut mieux pour lui. Mais il l'a fait. Et là, Rabban Gamliel, le Nassi, il a embrassé sur le front Rabbi Yoshua. Il lui a dit, je t'embrasse parce que tu es mon maître et mon élève. Il lui a dit, tu es mon maître parce que tu es plus grand que moi en chorma, en sagesse. Et dans l'histoire, en l'occurrence, il était plus éclairé que lui. Il savait plus. Il avait plus d'éléments, il avait plus de données. C'était son maître en chorma. Mais c'était son élève, pourquoi? Parce que Kibalta Devarai, tu as accepté de recevoir. Tu as accepté d'accepter. Et en cela, tu étais mon élève. Et en vrai, quand on va voir un rave,
et qu'on lui demande la bracha, si on veut ouvrir les portes de la bracha, alors il faut y aller dans cette dimension. Encore une fois, je parle de grands rabbanim, et malheureusement on est dans une génération où il y a des grands rabbanim qui sont des repères, qui sont des modèles, mais quand on va voir le Rav, si on veut ouvrir les portes de la bracha, alors en fait ce qui ouvre les portes de la bracha, c'est moi. C'est-à-dire, si j'y vais avec la pleine émouna, que ce qu'il va dire, ça va créer une réalité. Ça va se réaliser. C'est-à-dire que sa tchouva, sa réponse, ça va être la réponse. Alors, ça va se réaliser. Pourquoi ? Parce que je l'ai accepté en tant que Rav. Même si je suis plus racham que lui, même si je ressors, je dis, purée, je lui ai pas dit ça. Ouais, peut-être, non, il a mal compris là. Là, il a été influencé par ça. C'est pas grave. C'est-à-dire, c'est pas important. Bien sûr qu'il faut bien poser la question, et bien sûr qu'il ne faut pas orienter la question où tu lui dis que les éléments. Il faut être sincère, il faut être honnête. Quand tu vas poser la question, il faut y aller dans une vraie démarche, d'accord ? Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je peux être plus chacham que lui dans le sens, je peux être plus éveillé que lui dans la question, je peux avoir plus d'éléments que lui, sans pour autant que sa réponse, ça ne soit pas la réponse. Pourquoi ? Parce que le Rav, il a la force de créer. Il va créer. Il va donner la bracha. Mais ça marche que si je vais voir un Rav et que moi je suis l'élève. Si je vais voir un conseiller et que je dis bon, j'attends sa réponse et je verrai une autre réponse, il ne se passe rien. Ça ne sert à rien. Tu as juste été voir un conseiller et peut-être c'est pas le meilleur conseiller. Parce que qui te dit que le Rav c'est le meilleur conseiller conjugal ? Je sais pas moi. Qui t'a dit ? Peut-être que non. Ouais. Il n'a pas fait 10 ans d'études là-dedans. D'accord ? Donc certes, il a un ok, mais bon, il vaut mieux aller voir quelqu'un d'autre, d'accord ? Ça, c'est les deux masoulim, les deux cheminements. Moi, à titre personnel, j'ai été voir des rabbanim dans les grandes questions de ma vie. Ouais, quand il était question, je dis sous le contrôle de ma belle-mère, mais avant le mariage, c'est des décisions. J'ai été voir mon Rav. Quand il a été question de passer d'une ville à une autre, c'est une vraie question. Et quand on y va en disant ce qu'il va me dire, ça sera la réponse, il y a la bracha. Mais si tu y vas en tant que je vais le voir, s'il ne me donne pas la réponse, je vais voir un autre, ni l'un ni l'autre ça va marcher, ça rien, il ne se passe rien. Et rien du tout, quoi. Ça veut dire, il n'y a pas eu de tzaddik gozer à Kadosh Baruch Hu Mekayem. Dieu, il ne va pas se plier à ce que le Rav, le tzaddik a décrété, parce que ce que le tzaddik décrète, ça ne marche que s'il y a quelqu'un pour recevoir ce qu'il décrète. Et sinon, il ne se passe rien. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on ouvre les portes de la bracha et qu'on soit toujours entouré des bons, des vrais rabbanim.